Bonjour à tous. À Besançon, la fresque de l'artiste Nacle située sur un mur du complexe sportif de la Malcombe va être effacée. L'annonce du maire de Besançon hier, alors que l'œuvre qui fait référence au conflit israélo-palestinien est qualifiée d'antisémite par le CRIF de Bourgogne-Franche-Comté. L'artiste, lui, s'est défendu, assurant ne pas vouloir renvoyer de messages antisémites. Il souhaite prendre contact dans les prochains jours avec le CRIF pour échanger autour de sa fresque, dont les jours sont dorénavant comptés. Le secteur de l'habillement toujours en crise après Naf ou encore Camailleux, c'est le groupe ID Kids, propriétaire des marques Okaïdi et Obaïdi, qui sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. 4 boutiques sont concernées en Côte d'Or, notamment à Dijon. En France, depuis l'annonce du groupe, hier, l'inquiétude a gagné les 2100 salariés. La librairie gourmande de Dijon lance elle aussi un appel à l'aide. L'établissement qui a ouvert dès l'inauguration de la Cité de la Gastronomie connaît de grandes difficultés financières. La propriétaire, qui possède un commerce similaire à Paris, appelle les Dijonnais à venir faire des achats, petits ou grands, pour éviter de mettre la clé sous la porte. La librairie gourmande qui est une des seules en France spécialisée dans les livres culinaires. Au Creusot, le carnet de commandes d'Alstom est rempli jusqu'en 2030, c'est ce qu'affirme le directeur du site Nicolas Combe dans les colonnes du journal de Saône-et-Loire ce matin. Une visibilité à long terme qui permet aux fabricants de pièces pour train, métro et tramway de poursuivre un recrutement continu. 70 postes ont été ouverts en 2025 et selon le directeur, la moitié seulement est actuellement pourvue. Dans le reste de l'actualité, c'est l'une des nombreuses mesures du volet dépenses du budget 2026 de l'État qui fait l'objet de crispations. Le financement de son permis de conduire avec le compte personnel de formation n'est désormais plus possible. Près d'un élève sur 4 qui avait passé le permis en 2024 l'avait en partie financé avec leur CPF. Une bombe sociale qui aura de lourdes conséquences selon les auto-écoles. Écoutez Patrice Besson, président de Mobiliance, école de conduite et de sécurité routière. Ces jeunes qui se formaient mieux, parce qu'avec le compte personnel de formation, ils pouvaient avoir une formation plus importante et obtenir le permis plus rapidement et du premier coup, eh bien, vont réduire leur coût de formation puisqu'ils vont la payer. Et donc, résultat des courses, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont moins se former. Ils vont aller à répétition à l'examen du permis de conduire. Ils peuvent même, par déception, arrêter d'essayer d'avoir ce droit à la mobilité. Ce changement de système va aggraver la paupérisation des jeunes et va également aggraver la sécurité routière. Ce n'est pas un problème lié à l'auto-école. L'auto-école aura toujours ses élèves. Passer le permis coûte entre 1500 et 2500 euros. Avec le CPF, son prix pouvait descendre jusqu'à 100 euros. Les sports, avec le basket, l'élan Chalon ouvre son compteur en Coupe d'Europe. La victoire hier soir face aux Allemands de Würzburg 86-75, son premier succès au top 16. Prochaine soirée européenne, désormais ce sera contre Badalone le 10 février au Colisée. Très bonne journée à tous sur Fréquence Plus.